Aujourd'hui, je vous propose, en ce lendemain de mariage princier, je vous propose le maquillage de Kate Middleton. Pas le maquillage qu'elle portait à son mariage, parce qu'il n'y a pas vraiment encore beaucoup de photos sur Google de ce maquillage-là, donc j'ai pas vraiment pu bien voir. Et puis, il me semble qu'elle n'était pas vraiment beaucoup maquillée, et d'après ce que j'ai pu lire des tweets de Lisa Eldridge sur Twitter, elle s'est fait elle-même son maquillage. Donc bon, je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, elle était très jolie, mais le maquillage en lui-même ne revêtissait pas hier une importance phénoménale, quoi. Donc mais bon, j'ai trouvé ça plutôt sympa et sobre, donc c'était bien. Mais aujourd'hui en fait je vous propose son maquillage en fait de tous les jours. Donc en fait je suis allée sur Google, dans Google Images, et j'ai regardé un petit peu la façon dont elle se maquillait. Et c'est vrai qu'il y a une façon récurrente qui revient chez elle de se maquiller, c'est-à-dire un col noir et un ras de cils supérieur défini en coin externe. C'est simple, c'est assez sobre et discret, il n'y a pas d'extravagance de couleur, d'extravagance de placement. Ça met juste son regard en valeur. Et d'ailleurs, je pense qu'elle doit miser beaucoup sur son teint plutôt que sur ses yeux, parce que le teint est toujours très bien travaillé, toujours très frais, sans aucune imperfection, voilà. C'est un très très joli teint. Donc je pense que du coup, les yeux sont un petit peu moins mis en valeur, grâce au teint et aussi je pense au protocole, donc voilà. Très simple à réaliser aussi, donc les filles, si vous voulez voir comment j'ai fait pour réaliser ce maquillage, et bien à tout de suite pour la vidéo. Pour bien surligner le regard, parce que c'est vrai que dans ces maquillages, comme je disais en intro, elle porte très très peu de maquillage, mais elle souligne beaucoup en fait son ras de cils inférieur, son coin interne, et ici son coin externe. Donc avec un crayon Kohl, ça c'est un crayon Kohl noir de chez Peggy Sage tout simplement, je vais venir en fait tout simplement tracer mon ras de cils inférieur. Donc voilà, tout simplement, je trace. Et je fais attention à ne pas en mettre dans la muqueuse interne parce qu'elle a la muqueuse interne très très libre de toute couleur. Et on va comme ça jusqu'au coin interne. Si on a un petit peu peur ici de baver, on s'arrête à peu près à cette hauteur-là. Et avec un pinceau, donc ça c'est le 266 de MAC, je vais venir reprendre un petit peu de Kohl en fait sur la pointe de mon pinceau. Je vais venir en fait tout simplement retravailler ma ligne pour lui donner plus de précision. Le 266, on peut venir vraiment très très précisément tracer le coin interne. Ici, elle étend légèrement son trait, mais vraiment c'est très très léger. Je vais prendre le fard typographique plutôt que le fard carbone. Le fard typographique est là, le fard carbone est là. Donc le typographique est un peu plus gris foncé que le carbone qui est vraiment noir. Donc je vais venir tapoter du fard carbone, toujours avec du fard typographique, pardon. Toujours avec ce même pinceau sur mon trait de Kohl pour lui donner un aspect beaucoup plus intense, beaucoup plus noir. Le coin interne ici, pareil, j'ai vu sur les photos qu'elle le trace vraiment très très précisément. Donc en fait, je vais venir au niveau en fait de cette partie-là de mon œil qui est vraiment la muqueuse interne. Je vais donc venir tracer un trait. Je me sers de la caméra comme de mon miroir, c'est un petit peu spécial. Je peux venir aussi ici bien tracer le coin, comme elle le fait très souvent. Venir faire fixer le tout, on peut venir aussi mettre de l'ombre à paupières, et venir en précision tracer le coin interne. Tout simplement, sur son ras de cils, sur sa paupière mobile, il n'y a pas de couleur. C'est vraiment très naturel. Il y a juste en fait le coin externe qui est plus défini. Donc là, je vais venir prendre un E45 de Sigma, qui sont les pinceaux pointus et qui permettent aussi de blender en même temps. Donc je vais venir reprendre le fard typographique sur la pointe du pinceau. Et en fait, focus, merci. Et en fait, pardon, je vais venir vraiment appliquer ma couleur dans mon coin externe en ralliant en fait la petite pointe que j'ai fait au bout. Donc avec les pinceaux pointus comme ça, c'est très très pratique. Donc j'applique ma couleur sur mon coin externe. Ensuite je la remonte un petit peu le long de ma paupière. Je reprends un peu de couleur, je travaille mon coin externe. Et là pareil, je reblende.
par-dessus. Ensuite, avec ce qui reste sur le pinceau et la pointe, je viens en fait rejoindre cette partie-là où j'ai arrêté en fait mon trait de crayon. Donc tout à fait simplement, sans reprendre de matière, j'ai en fait étalé ce qui me reste pour avoir en fait une ombre, pour créer en fait une intensité en ras de cils, ce qui elle fait partie pratiquement totalement de son maquillage puisqu'elle porte que ça. Elle a un style assez simple. Pour venir estomper la démarcation, tout simplement je vais venir prendre du fard Shroom que je prends sur la pointe d'un E55 de Sigma. Et je vais venir en fait tout simplement le tapoter sur le typographique. Et ensuite je reprends mon pinceau comme ça. Donc vraiment à plat sur ma paupière. Et je viens tout simplement blender la couleur vers le haut. Donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre du mascara. Donc là, moi, je vais utiliser le Revlon, le Gros Luscious, que j'adore. Regardez cette brosse comme elle est immense. Bon, elle n'a rien à voir avec le tuto, hein, mais n'empêche qu'elle est immense et que c'est vraiment super bien pour vraiment appliquer du mascara. Il est très très allongeant. Il est... oui, ça rigole un peu en haut. Je sais pas ce qui se passe, je suis désolée. Et donc voilà, il est très très allongeant et... c'est vraiment un très bon mascara, donc vous en mettez sur le ras de cils supérieur et sur le ras de cils inférieur un tout petit peu. Et à tout de suite pour le reste de la vidéo. Pour le reste donc du look, je vais venir prendre mon bronzer Laguna. Alors ça je le mets parce que là c'est pas du tout par rapport à son maquillage à elle ou quoi que ce soit. C'est juste par rapport au fait que ce regard noir comme ça, si on rehausse pas un peu le teint, ça peut faire un petit peu cadavérique. Donc je préfère rehausser un petit peu mon teint. Mais ça c'est mon goût personnel. Après... si vous trouvez que le regard noir comme ça ne vous pose aucun problème au niveau du teint, vous ne rehaussez pas et puis c'est bon quoi. J'ai pu voir sur les photos qu'elle a toujours des joues très très rosées ou très très pêches. C'est quelque chose vraiment avec lequel elle joue beaucoup son teint plus que sur ses yeux. Donc pour vraiment avoir un beau teint de pêche, avoir des belles joues, personnellement de tous les blushs que j'ai pu utiliser, il n'y en a qu'un seul qui m'a toujours convenu, c'est le NARS Orgasm. J'adore ce blush là. Si vous ne l'avez pas, chez ELF, le Candide Coral est un parfait dupe du NARS Orgasm. Donc je vais venir le prendre avec un F40 de Sigma. Et je vais venir le mettre en fait assez largement sur la pointe de mes joues. Pour vraiment en fait venir éclairer mon teint et donner un petit côté brillant à mes joues. Et un petit côté pêche frais à mon visage. Pour les lèvres, c'est toujours aussi très simple, il n'y a pas de couleur. J'ai jamais vu une photo d'elle en fait... dans Google par exemple avec des lèvres rouges ou quoi, donc c'est toujours soit du corail, soit du pêche, soit du nude. Donc moi je vais appliquer le Viva Glam 5, le lip gloss. Mais bon, comme j'ai déjà les lèvres très très rosées, enfin très très rouges même, à la base, tout ça j'ai rien sur mes lèvres, c'est vrai que ça rend pas forcément du nude quoi, mais moi là la lèvre beaucoup plus fine et beaucoup plus effacée que les miennes, donc forcément voilà, ça donne tout de suite un côté vraiment nude en fait à tout ça. Donc voilà les filles, c'était mon interprétation par rapport aux photos que j'ai vues du maquillage de Kate Middleton. Donc c'est un maquillage assez simple, un look assez sophistiqué, il n'y a pas d'extravagance dans le maquillage. Ça doit aussi certainement être dû aux obligations, tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé ce maquillage assez simple à réaliser. Si vous avez un col et un fard à paupières noires, vous pouvez le réaliser, j'ai trouvé ça assez sympa. Les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez cette vidéo sur mon blog, sur Facebook et sur Twitter. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!